Un lieu un peu inhabituel, mais finalement, on le trouve pas mal, on s'y fait. On va voir au long de la journée. C'est pas ce qui était prévu. Initialement, d'abord, on est venu à Tours pour faire plaisir aux Tourangeaux et avec pour Nicolas et Julie qui font le travail ingrat, difficile, mais ô combien nécessaire de faire les comptes rendus. Donc ils sont déjà installés en train de prendre note et c'est ce qui donne de l'intérêt aussi à ce club parce que on a généré sur les 2 premiers clubs des documents de synthèse très bien faits et pour les avoir passés, conseillés à d'autres personnes, en général les gens sont vraiment étonnés de la qualité du travail. Chose qui n'existe pas en français, on n'a pas de points comme ça, même si c'était le début, il y a plein de sujets encore qu'il faudra aborder sur l'ECMO, on espère que le club va continuer sur ce principe-là, mais le travail qu'ils font tous les deux est vraiment indispensable et très bien fait. Donc c'était la moindre des choses qu'on fasse un effort de venir à Tours. Même si c'est pas très facile finalement dans les transports, et surtout aujourd'hui, merci les mouvements sociaux, mais bon c'est comme ça, on fait avec. Et d'autre part, je pense qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui vont arriver, entre autres certains Bordelais qui sont en voiture. J'espère qu'ils ne sont pas bloqués sur l'autoroute. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on a changé un petit peu aussi notre club, parce que vous savez, les 2 premières réunions, elles ont existé grâce au soutien de Maquet. Et puis, comme il y avait de plus en plus d'intérêt et de personnes qui voulaient venir, entre autres le fait qu'on ait souhaité qu'il y ait des infirmières qui viennent, là, ça a pris beaucoup d'ampleur. Dans notre service, il y en a au moins 10 qui veulent venir, et je sais que dans d'autres réas, c'est pareil. Donc, à un moment, on va être coincé, parce qu'il y aura beaucoup de monde, et on ne pourra pas jouer qu'avec des invitations de laboratoire. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'avoir une certaine autonomie. Donc le moyen qu'on a trouvé pour l'instant, ça a été d'associer les partenaires qui font de l'ECMO pédiatrique. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, à part les 3. Maquet, Sorine, qui a trouvé un nouveau nom. C'est bien le nom qu'il faut dire maintenant? Liva, Nova, c'est ça Valérie? Où on parle de Sorine? Non, ils sont partis fumer dehors. C'est pas vrai. Bon, on va dire ça. C'est Sorine et puis Xenios. Donc ils nous ont aidés, tous les 3. Et ça a permis de faire une réunion de cette sorte. Et puis, on a eu l'idée de faire entre midi et 2, on fera un buffet, atelier, autour de le matériel. Ça sera tout à fait décontracté. Ceux qui n'ont pas l'habitude de tel ou tel matériel, c'est le moment de regarder et de discuter avec eux. Voilà. Donc, on va... Un point d'organisation. Là, j'ai la casquette du Géo. Tous ceux qui ont des frais de transport, n'oubliez pas, vous renvoyez ça sur notre secrétariat, on vous remboursera. Ensuite, la fin, impérativement, c'est 17h, parce que ceux qui reprennent le train à 17h30, il y aura un car qui vous prendra d'ici, qui vous amènera à la gare. Donc là, on est obligé de respecter le timing. Et puis, on va essayer de mettre, on prend les présentations en vidéo, on filme tout ça et on va les mettre en ligne sur le site. Pour l'instant, c'est le site d'Arcotova. Arcotova, c'est les anesthésistes, réanimateurs, cœur, thorax, vaisseau. Alors pourquoi j'utilise ça? Parce que pour l'instant, c'est moi le président, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Mais demain, ça sera peut-être sur les sites de réanimation des réanimateurs pédiatriques ou autres. Il faut qu'on voit comment on va s'organiser pour la suite, ou bien peut-être prévoir un site spécifique. Les comptes rendus, on en a parlé, et puis ceux qui veulent aller voir ce qu'on mettra en ligne, ça sera sur arcotova.com. Alors, les projets, il se peut que le projet le plus intéressant, probablement, ça serait de créer une database française. En cela, on serait aidé par Xavier Alacoque de Toulouse, qui sait faire un peu d'informatique. Il connaît un petit peu les bases de données. Je pense qu'éventuellement, il pourrait nous aider à bien faire les choses. L'idée, c'est de faire une base qui serait différente d'Elso. Qui rentre ses malades dans la base Elso? Ah, ouais. Voilà, nous et vous, d'accord. Donc ça fait pas beaucoup, et il y a des raisons pour ça. D'abord, Elso, c'est super, organisation internationale, mais c'est payant. C'est payant, c'est assez cher. Ensuite, il y a beaucoup de paramètres à rentrer, c'est très intéressant, on les a exploités tous, mais probablement, enfin nous on pense ça, il manque des choses. Il manque des choses et peut-être des choses sur lesquelles on aimerait creuser.
Donc, on vous propose de mettre en place une maquette de questionnaire. Et puis, on le fera circuler et vous l'améliorerez, vous l'incrémenterez. Et puis, une fois que ça sera bien figé, on aura tous les paramètres qu'on veut recueillir. On donnera ça à Xavier Alacoque qui va s'empresser de nous faire une super base qu'on alimentera en ligne. Voilà. Et ensuite, on pourra étudier régulièrement l'avancée de nos ECMO et réfléchir dessus. Donc ça, c'est un point qu'on propose et dont on va débattre. Ensuite, une prochaine réunion du Club ECMO pourrait se faire en novembre à Bordeaux. Pourquoi à Bordeaux à nouveau? Parce que en même temps, comme on avait fait dernière, il y a le congrès des RFMCC, c'est-à-dire les rencontres francophones multidisciplinaires des cardiopathies congénitales. C'est une partie des indications d'ECMO, une partie importante des indications d'ECMO. Donc là aussi, il y a une certaine logique à faire ça conjointement à cet événement. Et en plus, les différents sponsors, c'est quelque chose qui leur va bien, et nous aussi. Donc c'est à réfléchir. Si a priori il n'y a pas d'obstacle, on irait vers une réunion de ce type-là. Il y a des points, des sujets sur lesquels il faudrait vraiment qu'on aille réfléchir, parce qu'on n'a pas du tout levé ça pour l'instant. C'est tout ce qui concerne l'évaluation neurologique en ECMO, la problématique des complications neuro, et puis les stratégies qu'on peut mener dans ce contexte-là. Il y a une publi dans Annals of Thoracic Surgery de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Angelo Polito, qui a sorti les travaux de l'équipe de Boston et de Toronto. Et ça serait intéressant que nous, Français, on réfléchisse aussi beaucoup là-dessus. Donc voilà, c'est des pistes d'examen, de sujets. Et puis un autre sujet qu'on pourrait là aussi largement développer, c'est le monitoring. Comment est-ce qu'on monitore une ECMO? Comment on équipe les malades? Comment on surveille tout ça? Vous pouvez descendre, vous pouvez... comme vous voulez. Il y a de la place encore. Alors, on va passer au point aujourd'hui. Le premier sujet, ça va être Nicolas Joram sur la sédation en ECMO. Le suivant, un point important, c'est comment est-ce qu'on ventile les malades, la problématique de la ventilation pour les ECMO véno-veineuses. Puis on aura un sujet intéressant qui est vraiment du nursing, mais d'une importance capitale. C'est comment est-ce qu'on prévient les escarres sur nos patients en ECMO, surtout sur ces ECMO longue durée, et surtout quand les patients ont commencé par un choc cardiogénique, qu'ils ont été curarisés, comment est-ce qu'on prévient tout ça? Puis donc il y aura cet atelier à midi, on en a parlé. Enfin, la problématique de la décharge de la voie gauche et comment est-ce qu'on va mettre une canule dans l'oreillette gauche et quelles sont les indications et les techniques. Ça sera fait par Pierre Bourgoin de Nantes. Ensuite, l'équipe de Marseille va nous parler de leur expérience de la formation à l'ECMO en utilisant la simulation. Et puis Bernard Kretman, qui normalement doit être en train de rouler, j'espère, pas trop loin de Tours, mais il a le temps, hein, c'est en fin de journée. Il va nous parler d'un problème très important, sur lequel on est dans le flou pour la plupart, et qui a des incidences énormes, à savoir est-ce qu'on peut ou pas faire de l'ECMO? Est-ce qu'un jour on ne va pas nous dire eh, doucement, vous en faites trop et ça coûte très cher? C'est la problématique du financement de l'ECMO. Et vous verrez que dans le travail qui a été fait par Bernard Kretman, il y a des informations extrêmement importantes. Enfin, comme on avait fait les autres fois, on finit par des cas cliniques de 4 équipes. Et ça aussi, ce qui en était ressorti l'autre fois, les gens apprécient beaucoup ça parce que c'est vraiment du partage d'expérience, en général des cas bien ciblés. Donc voilà de quoi nous occuper pour la journée. Et tout ça, contre la montre, il faut finir à 17h. Voilà, je vous remercie et on va commencer par Nicolas. Où es-tu? Il est là.